chose que je constatais parmi toutes une spécificité, que tous vous êtes très dans la performance, que la performance, Carlos, toi tu as fait la scénographie d'une pièce de théâtre, tu as joué dans un film, vous êtes tous très dans la transdisciplinarité, la littérature, la musique. J'ai vu qu'il y a une énorme richesse. Blanca, chez toi, qui travaille beaucoup avec les danseurs, aussi toi, c'est parce qu'il y a une sorte de cette spécificité qui m'a vraiment étonnée, que je trouve très caractéristique. Est-ce que c'est dû à quoi? Mais ça, c'est grâce un petit peu à cette liberté qu'on a trouvée quand on est arrivé en France et qu'on est parti d'un pays. Bon, moi j'étais plus âgé que Esther, n'est-ce pas? Pas beaucoup. Mais on a tout fait, il n'y avait aucune liberté, il était presque impossible d'explorer des terrains qui seraient autres que celui de l'aventure. Alors qu'ici, on est arrivé dans un pays avec une extrême liberté, une curiosité et tout, et on pouvait tout essayer, on pouvait tout tenter. Ça ne veut pas dire que ça marchait, mais en principe, on pouvait le faire. Mais d'un autre côté, il y a un phénomène très intéressant historiquement, c'est que chaque fois que moi j'ai fait des choses sur l'art espagnol, en général on me dit « Ah mais vous avez des artistes très individualistes et très personnels », ce qui est aussi très vrai, parce que chaque fois que j'ai fait, par exemple à la Fondation Mike il y a 2 ans, ce n'était que Barcelone, mais les gens ont vu que c'était des individualités très précises, et que si on voit Fouche, non, que maintenant il s'appelle Ève, on voit que c'est un style très très à lui, et qu'il a un monde à lui. Pathos, il a un monde à lui, Esther aussi, Chiffre aussi. Donc ça c'est notre richesse, et ça c'est un peu très typique de l'Espagne, parce que nous sommes un pays très individualiste, comme tout le monde le sait, depuis toujours, depuis tous les siècles, non? Depuis le 16e, le 17e. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais je veux dire que vraiment, ce qui m'intéresse chez les artistes, c'est ça. C'est-à-dire de faire cette espèce, maintenant, enfin, vous connaissez un peu ce qui se passe dans l'art en ce moment, c'est-à-dire de faire une espèce de politique de mise en correct pour aider, je ne sais pas, les causes des femmes qui sont opérées du clitoris. Non, mais ça existe, c'est-à-dire non, mais on ne peut pas, ça m'intéresse pas du tout, ça m'intéresse évidemment ça m'intéresse comme être humain, mais comme artiste, c'est-à-dire si on n'a pas son monde et si on raconte pas, un jour dans un atelier, je ne sais pas, les jeunes artistes m'ont demandé, mais vous qui croyez, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Je dis, raconte-moi ta vie le mieux possible. Alors c'est ça pour moi, c'est-à-dire il faut d'une façon ou d'une autre parler de ce que le journal déjà parle avec d'une façon différente. Non, je crois qu'il faut être absolument incorrect, politiquement incorrect. Et c'est uniquement, ça c'est très dur, mais uniquement quand tu dis ce que tu ressens, c'est uniquement comme ça qu'on est politiquement incorrect. Parce que tout le monde a des choses, tout le monde cache beaucoup de choses. Mais et non, pourquoi on doit les dire? Pourquoi on doit les dire? Parce qu'on est des artistes. Mais pourquoi on doit les dire? Parce qu'on est des artistes. C'est-à-dire, si tu oublies que l'art est basiquement, il y a une grande partie de communication. Non. Ah non, ça on n'est pas d'accord. Non, je le sais parce qu'on est des artistes. Para mí es un diálogo conmigo misma. Non, moi non. Mais ça, c'est pas toujours la façon de voir. Oui, mais c'est déjà, ya estamos llegando a lo mismo. Es decir, raconte ta vie. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de raison que de raconter sa vie. Moi, j'ai aucune envie de raconter. Mais attends, oui, c'est l'esprit romantique. Justement, conceptuel. de façon différente. Bien sûr, c'est pour ça.
ça. Mais je veux dire, comment il parle de l'artiste, mais je dis toujours, je ne dois pas être artiste. Parce que beaucoup de choses comme ça me sont complètement éloignées de ma façon de penser. Je veux dire, je pense qu'on peut faire un travail artistique, comme on peut l'appeler. Je veux dire, on vit dans la vie de tous les jours, submergé des sentiments, des émotions, des patati, des patata. Je veux dire, moi, j'ai aucune envie d'être encore, quand j'ai fait mon travail artistique, submergé dans ce monde et les transmettre aux autres. Je veux dire, non, ça c'est différent. Ma vie, ça peut être un roman photo, mais j'ai aucune envie de la raconter. Alors, mon dialogue avec moi. Moi, j'adore les artistes qui racontent sa vie comme le roman photo. Moi, j'adore ça. Enfin, moi, je me suis rendu compte d'une chose. On était à Madrid, et puis nous sommes allés voir au Prado, et j'ai vu les minimes, et je me suis dit, c'est incroyable lorsque tout à coup j'ai compris le texte que je vais écrire sur comment résumer, c'est-à-dire cette histoire du regarder, l'illusion. La fiction, c'était pour moi vraiment, je me suis rendu compte que c'est vraiment des thèmes encore aujourd'hui très récurrents. Est-ce que, Emilio, toi, la fiction de devenir quelqu'un d'autre, ce jeu de rôle Tout à fait, non. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas qu'il faut raconter sa vie. Enfin, disons, je la trouve pas. Je trouve pas ça l'intérêt. Par contre, construire une fiction, ou construire des fictions, ou lancer des pistes, c'est quelque part refaire une autre vie. Mais écoute, mais toujours, même si on raconte sa vie, on fait une fiction. Voilà. Parce que c'est comme là. le roman. Le roman est toujours une autobiographie et à l'envers. C'est-à-dire, je trouve ça, même sans vouloir, on ment. Et c'est ce point de fiction, Voilà. Mais ça sort, je crois, spontanément. Oui, oui. Ce qu'il y a, c'est que ce qui est intéressant aussi, peut-être, c'est sachant la chose, de partir de là. De dire de toute façon c'est faux. Ah oui. Et ce qui est intéressant, vous deux, Blanca et toi, j'ai nommé cette salle la salle des ratés, ou des ratages, ou des enjambements où on tombe. Et c'est justement qu'est-ce qui se révèle là, ou qu'est-ce qui. Chez toi, cette chorégraphie. Blanca. Moi, j'ai beaucoup ri. Hein. Non, elles n'étaient pas censées être ratées. Enfin, bon, maintenant, je travaille sur le ratage, mais maintenant, ça fait 10 ans. Non, enfin, j'écoutais, je me disais comment me positionner par rapport à ça. Oui, je pense qu'il faut fictionner, en effet. On part, je pense, de toute façon d'un vécu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le déplacement. Donc oui, je travaille à partir d'un quotidien, mais je le déplace ou je le retourne comme une chaussette. Donc de façon à le montrer d'une autre façon, qui puisse apporter quelque chose à l'autre. Enfin, pas forcément raconter quelque chose strictement personnel, du moment où ça peut être peut-être pas universalisable, ça c'est un trop gros mot, mais que ça puisse... c'est trouver ce pluriel qui fait le singulier d'une certaine façon. Donc dans mon cas, ça peut passer par ce détournement de la vie quotidienne, très souvent par un jeu avec la langue. Donc on parlait de performance tout à l'heure, qu'il y avait comme une sorte de point commun entre nous tous, mais justement on a eu une discussion tout à l'heure où dans notre cas c'est pas toujours de performance qu'on parle, mais dans mon cas, c'est d'intervention. Et alors, pour revenir à cette question de fiction, et pour parler de la question de la langue, moi j'ai commencé surtout dans la rue, de faire des choses dans la rue. Pas dans un musée, pas dans une galerie, mais dans la rue, dans une codification du réel et du quotidien. Et tout le travail était justement d'essayer de tester, entre guillemets, l'œuvre d'art là-dedans. Et voir qu'est-ce qui se passait. Une voiture pouvait casser ou on la percevait pas comme telle, et pourquoi, et tout ce questionnement-là. Et donc il y a aussi cette question, quand on parle de déplacement, de fiction, ou peut-être de performance, oui, mais je dirais plutôt d'intervention et de déviation du réel, quelque part.